nous devons faire attention non seulement aux ruses des méchants, mais aussi, il dit, nous devons prendre garde et éteindre les traits enflammés du diable et de tous ses agents. Traits enflammés, vient du mot grec bélos. L'expression trait enflammé vient du mot grec bélos. Signifie projectile. Projectile. Cette arme qui jette des boules de feu. Projectile. Il dit trait enflammé signifie aussi javelot. Trait enflammé, c'est aussi les flèches de toutes sortes. Trait enflammé, c'est aussi le darde. L'apôtre dit, voici ce que nous devons faire pour éteindre les traits enflammés. Il dit quoi? Nous avons le bouclier. C'est-à-dire avant, quand les gens partaient en guerre, il n'y avait pas encore les bombes et tout ça. Ils avaient de ces genres de panneaux en fer ou en bois et ils attrapaient ça comme ça pendant qu'ils avançaient. Ainsi, quand l'ennemi lançait les flèches, cela protégeait le soldat, les projectiles. Voici une machine de projectiles. La machine de projectiles. Et vous voyez que les boules sont là. Les gens les mettaient dedans pour combattre. Tu vois? Et c'est ce qui se passe dans le règne de l'esprit. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a rien. Les traits enflammés, c'est toute espèce de flèche. Mais il faut dire, il y a des flèches au bout desquelles les gens mettaient le feu. C'est pourquoi il a dit enflammé. Les gens mettaient le feu. C'était des armes redoutables. Donc, imaginez-vous toutes ces flèches-là. Les gens mettaient le feu. Il y a aussi le javelot. Le javelot. Tout ça entre dans l'ensemble des armes que le grec appelle bélos et que nous, en français, nous appelons les traits enflammés. On a vu le darde. C'est... Vous voyez l'abeille, c'est qu'elle prend pour piquer son bout. Et il y a beaucoup d'insectes qui ont ça. C'est ça qu'on appelle le darde. Ça contient quoi? Un venin. Et la Bible dit que dans le règne de l'esprit, toutes ces armes-là sont déployées contre nous. Maintenant, ces flèches au bout desquelles il y a le feu là, c'est des flèches qui causent quoi? Des incendies. C'est pour cela l'ennemi peut se positionner, il peut prendre une position stratégique avec seulement les flèches enflammées contre un village et puis incendier tout le village en un rien du temps. Donc imaginez-vous, quand l'ennemi utilise les flèches enflammées contre nos vies, c'est pour faire quoi? C'est pour brûler nos vies. C'est quoi dans la réalité? Identification. C'est la peur qui surgit soudainement dans tes pensées. Il faut savoir que nos pensées sont le terrain de combat. Tout se passe dans nos pensées. Quelquefois, tu es là. Pendant ces moments, tu es en train... Oh, tu as commencé, Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Cette fois-ci, c'est cette fois-ci, j'irai jusqu'au bout. Oh, Seigneur, ta grâce. Et puis, un jour, 2 jours, le diable dit, mais celui-là, on va voir. Et puis, il tire une flèche. Et puis, tu es là, ça vient dans tes pensées. La peur. Il y a des gens même, ils sont en train de prier dans le nom de Jésus et les dominations de ma famille. Je réclame le feu, je fais ceci. Effectivement, ça se passe. Et l'ennemi se dit, mais
il commence à me perturber. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare une flèche. Et puis, il tire. Ça vient dans ton esprit. Et puis, la peur commence. Quand tu es là et puis la peur vient comme ça, soudainement, c'est une flèche. Je vous écris, jeunes gens, jeunes filles, parce que vous avez vaincu le malin. Vous voyez, vous avez vaincu le malin. Quand il envoie la flèche, il faut se souvenir, non, j'ai vaincu le malin par Jésus-Christ. Alléluia. Le doute. Ah, Seigneur, tu m'as dit que mes mirages vont devenir réalité. Je sais que je vais travailler. Parce que le mirage, c'est dans le désert. Donc, dans des périodes difficiles. Et puis, la paix du Saint-Esprit commence à faire quoi? À envahir ton esprit. Et puis, un moment, tu es là. Le doute descend en toi. Là, tu pries, tu penses que c'est comme ça? Ici, en Côte d'Ivoire, là, si tu n'as pas bras long, tu penses à ce que tu as lu là-bas, là, et puis tu... Mais regardez, oh! Mais pourquoi tu n'es pas conscient comme ça? Toi, tu t'en vas lire quelque chose, là, comme ça, tu es en paix, tu es dans la joie comme ça. On va voir ici. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ce doute vient remettre en cause la valeur de tout ce que Dieu t'a dit et que tu as reçu et qui effectivement est en voie d'accomplissement dans ta vie. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu commences à remettre en cause tout ce que Dieu a dit. Pourtant, tu es bien parti. Le doute vient pour faire quoi? Te paralyser. Les accusations d'un péché, les accusations, c'est des traits enflammés. Pendant que vraiment tu es en train de chanter le Seigneur. Oh Seigneur, mon âme te bénit, car tu m'as donné. Bon. Et puis tu chantes. Tu es content, même tu entres dans la cuisine, tu chantes. Tu te laves, tu chantes. Et puis un moment, le diable vient. Qu'est-ce qu'il vient? Il lance la flèche d'accusation. Pah! Quand toi tu vivais, tu sortais avec les gens là. C'est ça, tu es en train de chanter comme ça. Tu penses que c'est comme ça, on parle de... Et puis tu commences, tu ne chantes même plus. C'est-à-dire, il remet, il te fait oublier tout de suite ce que 1 Jean chapitre 1 du verset 8 et verset 9 nous dit. Si nous confessons nos péchés, il est comment? Juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Au lieu de lui dire, il m'a purifié, il m'a pardonné, il dit ceci: celui qui confesse ses péchés et qui les abandonne, il obtient miséricorde. Mais si tu ne sais pas, le diable va te troubler. Les accusations d'un péché, d'une faute dont tu t'es vraiment repenti et abandonné il y a longtemps. Le découragement. Oh, tu étais tellement bien parti. Ça rejoint un peu le doute. Ah, toi-même, tu as fait quelle spécialité? Les jeunes gens et puis les jeunes filles. Non, moi j'ai fait secrétaire de direction, bien quoi, BTS. Moi, je connais une cousine là qui a fait ça. Mais elle fait cabine téléphonique. Et puis tu es découragé. Tu commences maintenant, tu ne peux même plus dire Seigneur, souviens-toi de ta promesse envers moi. Le souvenir vif d'une injustice, d'une blessure, d'une calomnie, d'une ingratitude provoque une colère. Et si tu ne fais pas attention, tu vas parler tout seul. N'est-ce pas? C'est une flèche enflammée de l'ennemi. Pour te distraire,
et tu vas perdre tout le temps, toute la journée, même quelquefois, tu la perds perturbée. Le souvenir subit des échecs répétés. Oh, si tu as fait beaucoup d'échecs, ça se répète. Pendant que nous sommes en train de prier pour ces 21 jours, pendant ces 21 jours, tu es bien parti, mais le diable va, il se positionne. Et puis il regarde les flèches, hein. Il dit ça, il y a un poison. Ça, c'est le feu. Je vais mettre le feu ici. Plusieurs échecs dans la famille, plusieurs échecs. Donc c'est ça que je vais tirer aujourd'hui. La flèche vient, pas. Tu es en train de prier, de jeûner depuis des jours, tu ne manges pas, tu es en train de crier au Seigneur, et puis tu prends la parole, tout ça là. Mais regarde ton frère là, comment il était brillant. Regarde ton oncle qui était brillant, ta tante là, comment il était brillant. Et puis toi tu es là, et puis tu te souviens. Comme ça, c'est des choses qui sont comme ça, tu ne peux pas changer. Tu vois, c'est des traits enflammés de l'ennemi. Une maladie subite. Il y a des gens, c'est quand ils ont rendez-vous demain qu'ils tombent malades. Il y a d'autres, c'est quand ils ont examen là. Pendant toute l'année scolaire, ils peuvent être parmi les meilleurs élèves de leur classe. Mais c'est quand la période d'examen vient qu'ils tombent malades. C'est des flèches enflammées. C'est sur ça que l'apôtre attire notre attention. Parce que c'est la réalité de la guerre spirituelle. Que beaucoup de chrétiens ignorent. Quelquefois même nous relativisons ça. Non. Le but de notre rencontre, c'est par rapport à cette convocation solennelle. Je vous ai toujours dit que la foi, c'est la connaissance. Et la connaissance, c'est la lumière. Le Seigneur veut que tu aies des témoignages vrais. Tu es sincère. Le Seigneur le voit, tu as le cœur droit. Mais l'ennemi est tapis là pour tirer sur toi. Alors il faut le détecter. Comme ça, dès que ça vient naître, toi aussi tu fais quoi? Tu neutralises ça. Alléluia. Le but c'est que tu ne tombes plus dans ces pièges-là. Tu ne fasses pas 2 pas et puis tu fais 3 pas en arrière. Le but c'est que tout le monde avance. Chacun de nous connaît à partir de maintenant les traits enflammés. Pour pouvoir se lever contre ça et aller de victoire en victoire. Par la grâce de Dieu, nous continuerons la semaine prochaine. Quelles sont les solutions? Que Dieu vous bénisse. Amen.